Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Comment ce trader a réussi à transformer 22 000 $ en 10 millions de dollars? Est-ce un coup de chance? Vous allez comprendre dans cette vidéo. Nous allons aussi parler du projet Luna Terra classique. Le projet Luna il y a des actualisations, il y a des upgrades, des mises à jour importantes qui pourront peut-être impacter sur le prix. Nous allons analyser cela aussi dans cette vidéo. Nous allons parler de certaines plateformes, certaines plateformes comme Binance, comme Bybit et d'autres, bien d'autres. Alors donc si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir l'information en temps réel de tout ce qui se passe dans le côté de la crypto-monnaie, uniquement que sur ces chaînes. Alors si tu n'es pas encore un abonné, abonne-toi, c'est gratuit, facile. Et n'oublie pas une chose, active toutes les notifications. Après t'avoir abonné, active toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, comme vous le savez, avant de commencer la vidéo, nous allons commencer par parler rapidement du Bitcoin. D'abord, nous sommes en train de voir le Bitcoin en ce moment à 26 500 $. Oui, 26 500 $. Ah, où est-ce que le Bitcoin est en train de partir comme cela? Nous attendons le Bitcoin à 40 000 $. Mais pourquoi il est en train de nous faire cela? Les gars, le Bitcoin n'est pas camarade de quelqu'un. Surtout la spéculation. La technologie est notre camarade parce qu'elle est venue pour nous simplifier la vie. Mais la spéculation, je vous jure, si vous ne savez pas, vous serez l'agneau qui ira à l'abattoir. Ou déjà, nous sommes déjà des agneaux qui sont déjà à l'abattoir. Mais certains ne savent pas encore. Donc, dormez les deux yeux ouverts. C'est très important. Alors, donc, on va commencer par cette information. Une information importante, très importante. Ceux qui font les airdrops, il y a une plateforme, je crois bien, c'est la plateforme Nansa ou je sais pas quoi. Oui, et Nansa qui a souffert, je ne sais pas c'est quelle plateforme concrètement, qui a souffert. Mais ce que je veux passer par cette information, c'est quoi? Les gars, les hackers et les arnaqueurs sont toujours prêts. Ils sont toujours disponibles pour nous servir. Oui, pour nous servir. Et quand eux vont se servir, c'est toi qui serais le repas qui serait serviable. Donc, les gars, évitez au maximum, sécurisez vos crypto-monnaies. Les gars, ça ne sert absolument à rien d'avoir assez de crypto-monnaies et de ne pas savoir comment les sécuriser. Avoir le B.A.B.A. Tu peux avoir la clé Ledger, tu peux avoir la clé Tezos, tu peux avoir le matériel le plus sophistiqué au monde pour sauvegarder tes crypto-monnaies si tu ne t'es pas préparé psychologiquement, si tu ne t'es pas préparé, parce que vous savez, la sécurité n'existe nulle part en crypto-monnaie. Attention, la sécurité n'existe nulle part en crypto-monnaie. On dit les protocoles sont, je ne sais, attention, je vous dis simplement de faire très attention. Celui qui pense qu'il est en sécurité, un beau jour, bon, vous allez voir, on va voir son cul dehors. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas en sécurité. Je ne suis pas en sécurité en crypto-monnaie. Chaque jour est une lutte. C'est ce que nous essayons de dire à toutes les personnes qui se forment avec nous, que chaque jour c'est une lutte. On lutte tous les jours pour ne pas être victime de ces personnes-là. Aujourd'hui, on est en train de parler des attaques phishing. Nous avons déjà nos emails. Si tu as déjà fait une plateforme d'investissement, tu as déjà un conseil d'échangeur, tu as déjà fait un airdrop, mon frère, ma soeur, tu es déjà fiché. Si ton email est déjà quelque part. Maintenant, c'est quelque part où l'email est là. Maintenant, ça dépend de comment ils vont utiliser cet email-là. Donc, c'est là maintenant que agit ou surgit maintenant l'ingéniosité des personnes qui veulent se protéger. On parle d'attaque phishing. Donc, ça veut dire simplement qu'on va vous envoyer un mail vous demandant de cliquer sur un lien. Et quand vous allez cliquer sur un lien, vous allez voir votre billet d'avion sorti pour aller à Dubaï gratuitement. Vous allez voir que vous avez gagné $1,5 million. Vous allez voir beaucoup de choses. Mais si tu crois à ça, alors tant pis pour toi. En fait, c'est comme cela qu'ils essaieront de nous avoir. Donc, soyez prudents. Des mails que vous recevez à tout moment, s'il vous plaît. Des mails que vous soyez très prudents. Alors, pour continuer la vidéo, nous allons parler de Bybit. Les gars, nous connaissons l'échangeur Bybit qui a décidé de mettre une pause, oui, à ses opérations au Royaume-Uni. Vous savez, le Royaume-Uni semble vouloir adopter les crypto-monnaies, mais elle veut adopter ces crypto-monnaies-là avec ceux qui sont, ou bien qui vont se soumettre à leur législation, à leur loi. Bon, c'est triste. Aujourd'hui, on voit que Binance a des problèmes avec le Royaume-Uni. Maintenant, on voit que c'est Bybit. Demain, ça serait quel échangeur? C'est pourquoi je vous dis. Souvent, avant, on disait non, le Royaume-Uni a donné une licence d'opération à tel échangeur. Les gars, cette affaire de licence, là, va se transformer en licenciement. Cette affaire de licence obtenue en crypto-monnaie là va se transformer en licenciement. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous voyons non. Et tel échangeur a la licence de tel opérateur, tel échangeur
Les gars, tout cela, c'est de la poudre aux yeux. Quand il dit ça, les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est de la poudre aux yeux. Ça devient déjà du licenciement. Déjà, qu'on dise que non, que Bybit va mettre une pause et demande pardon à ses clients qui sont sur le territoire. Aujourd'hui, c'est ces clients même qui sont sur le territoire qui ont choisi ou qui ont élu ces personnes-là. C'est pas ces personnes qui sont au pouvoir. Alors, ces mêmes personnes-là qui les ont élus peuvent aussi être à l'origine de leur chute. Nous sommes en train de voir dans les pays d'Afrique comment ça se passe actuellement. On dit on les a élus, mais ces mêmes personnes qui les ont élus, c'est ces mêmes personnes-là qui viennent demander leur départ. Donc, nous devons être prudents. Quand je dis, si vous êtes un politicien, vous avez un contact avec des politiciens, dites-leur pour avoir aujourd'hui, regardez le El Salvador. Ce jeune homme-là, il est là-bas tranquille, parce qu'il a voulu adopter les crypto-monnaies et les grandes entreprises sont en train de vouloir s'installer dans son pays. Vous voyez, donc, vous voyez un peu ça. Donc, ça commence à être intéressant. Alors, on va parler du trader. Les gars, oui, un trader, comme le dit l'analyste de Bullbank Intelligence, il dit, soit cette personne-là est stupide, il est tellement stupide, ou soit il est l'homme le plus chanceux au monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Pourquoi je vous envoie cette histoire-là? Ce n'est pas une histoire, c'est une réalité qui s'est produite réellement. Un trader qui transforme 22 000 $ en 10 millions de dollars en serait-ce que en moins de 24 heures. Les gars, en moins de 24 heures. Donc il a fait un day trading. Il a fait un trading. Imagine si c'était toi. Qu'est-ce que tu allais faire? Laisse un commentaire de la vidéo. Si c'était toi, tu transformes 22 000 $ en 10 millions de dollars. Que ferais-tu? Laisse un commentaire de la vidéo. Alors, ça fait rire. D'abord, est-ce que tu auras les 22 000 $ pour mettre dans là où il a mis? On dit simplement, il a acheté l'action. Ce n'est pas en crypto-monnaie maintenant. Mais je vais venir avec cette affaire de Luna Terra tout à l'heure. Vous allez comprendre comment Luna aussi peut aussi nous surprendre de 0,000 où elle est, peut venir à 700 $. Ça me dit que ça peut arriver. On dit, il a acheté les actions dans le marché traditionnel de Splunk, je ne sais même pas c'est quoi. Et je donne juste un exemple. Supposons tu vas acheter une crypto-monnaie qui est négligée par tout le monde. C'est ce qui s'est passé. Donc il a acheté ça, il a mis 22 000 $. Attention, il a mis 22 000 $. Et quelques heures plus tard, cette action a été rachetée, ou bien cette société qui avait déjà tous les problèmes, ça me dit qu'elle avait déjà tous les problèmes du monde, s'est fait racheter par une entreprise d'intelligence artificielle qu'on appelle le Cisco. Alors le Cisco est venu acheter cette entreprise-là, cette entreprise-là, et le trader qui a mis 22 000 $ s'est retrouvé à 10 millions de dollars. Mais les gars, je vais vous dire une chose. C'est bien, c'est beau. Attention, c'est bien, c'est beau. Je ne dis pas que c'est faux, c'est vrai. Attention, c'est vrai. Mais il a mis 22 000 $ dans quelque chose qui semble aller en dents de scie. Supposons on prend une crypto-monnaie qui va en dents de scie et quelqu'un va mettre 22 000 $. Il a pris le risque de mettre 22 000 $ et c'est devenu 10 millions. Les gars, disons la vérité. Ce monsieur-là, est-ce que c'est la chance où il avait une information? Parce que quand il achetait selon le contrat, on dit c'était à 0.4. Ou alors c'était à 0.4, 0.004. Et d'un coup, en quelques minutes, c'est monté rapidement à combien? À 18 $. L'action qu'il a acheté. Il a acheté ça à 0.004, il a mis 22 000 $. Il a acheté des milliards, je crois bien. Et là maintenant, il s'est retrouvé purement et simplement à 18 $. Vous voyez un peu ce qui se passe. Il a mis 0.04 et maintenant il est à 18 $. Pour dire simplement, vous savez, l'information attend. Peut-être qu'il avait déjà cette information-là, mais personne ne le savait. Peut-être qu'il a déjà cette information, mais personne ne le savait. C'est pourquoi il dit, souvent l'information attend, obtenue au moment important. La façon dont tu analyses cette information autour de toi pourra te rendre riche. C'est ça la vérité.
Il a fait plus de 45 000%. Ah, c'est beaucoup. En day trading, en quelques heures. C'est beaucoup. Soit il est chanceux, soit il avait déjà l'information à temps et il a pris position. C'est tout. Mais un trader qui analyse, qui voit que quelque chose qui est déjà... Ah, c'est des choses qui arrivent et qui pourront arriver. C'est pourquoi il dit souvent, quand vous êtes en crypto-monnaie, faites vos propres analyses. Tout à l'heure, on a fait une vidéo ici. Une crypto-monnaie qui peut faire x100. Est-ce que tu as regardé cette vidéo-là? Une crypto-monnaie qui peut faire x100. Est-ce que tu as regardé cette vidéo-là? Sûrement, tu n'as pas regardé. Sûrement, tu n'as pas regardé. On a fait notre analyse basique. Maintenant, après, à toi maintenant de savoir le risque que tu prendras. Ça pouvait, cette 22 000 $ pouvait devenir poussière. Mais il a risqué et il a vu ce que c'est devenu aujourd'hui. Est-ce que toi, tu prends le risque? Est-ce que tu prends le risque? Mais avant de prendre le risque, est-ce que tu prends des risques mesurés, calculés? C'est ça. Si tu n'arrives pas à prendre des risques mesurés, calculés, alors tu vas toujours perdre de l'argent dans le risquage. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un écosystème où nul n'a la boule de cristal. Moi-même qui me fais l'analyse, je n'ai pas la boule de cristal, c'est juste des suppositions. Mais nous avons compris que le marché des crypto-monnaies, ou le marché en quelque sorte, est plus psychologique. Elle est vraiment psychologique que acheter et vendre. Si tu penses que tu vas t'enrichir en achetant, vendant, sans te former, tu te trompes, tu te mets le doigt dans l'œil. C'est pourquoi sur le premier lien de la vidéo, nous avons le lien de notre cours. Ce cours qui te permet de te préparer psychologiquement. Ce cours qui te permet de savoir les bonnes décisions à prendre au bon moment. Alors viens te former avec nous. Et nous avons aussi quelque chose qui est en cours pour les gens qui veulent se former. Contactez le plus 228 97 04 48 07. Sur WhatsApp, plus 228 97 04 48 07. Quand vous avez contacté ce numéro, dites que vous voulez faire la formation de quelqu'un pour gagner. On vous donnera les conditions nécessaires et vous pouvez payer par tranche. Tu peux payer par tranche pour faire le cours de cliquer pour gagner. Enfin de pouvoir te préparer psychologiquement face à cela. Et aussi, il y a ce qu'on appelle un gâtil. Si on appelle ça, je ne sais pas comment on dit ça en français. Un magatil. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'on te met un déclic. Voilà le mot en français. Un déclic. Pour te dire que tu peux aussi faire cela. Mais souvent en crypto-monnaie, c'est des choses. Beaucoup de personnes s'approuvissent, la minorité de personnes s'enrichissent. C'est comme cela. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le déclic. On te met un déclic, on te met quelque chose. Non, toi aussi tu peux mettre. Le gars a mis 22 000 $, il a 10 millions de dollars. Donc tu peux te dire, tu peux mettre 100 $ pour avoir 100 000 $. Ou bien c'est ce que tu t'es dit. Peut-être. Mais ça ne serait pas toujours le cas parce que ça pourrait aussi être un déclic. Alors, je reviens sur Binance avant d'entamer Luna Terra classique. Sur Binance, on nous dit ceci. On nous dit simplement que le CEO de Binance n'est pas prêt à abandonner ce combat-là. Le gars n'est pas prêt à abandonner la bataille. Non, franchement, les gars, il faut apprécier. Moi, je n'ai rien à foutre avec la SEC. Je préfère être avec le fondateur de Binance. Quand il dit être avec lui, ce n'est pas aller laisser mes fonds sur l'échangeur, mais en quelque sorte le soutenir. Le soutenir face à ce combat qu'il est en train de mener avec la SEC. Cette SEC avec sa tête sec dans un désert sec. Oui. Parce que la SEC aujourd'hui est dans un désert dans le cours de la crypto-monnaie. Elle ne sait plus où aller. Elle est perdue. Pour elle, tout est... Voilà, elle voit tout. Or, ces choses sont différentes. Mieux encore, la SEC avec sa tête sec. Parce que le dirigeant de la SEC a une tête de Gary. On l'appelle Gary en plus même. Il a une tête de Gary. On l'appelle Gary. Avec ses yeux de billes. Vous connaissez les billes que les enfants jouent. C'est comme ça ces yeux sont. Même quand vous regardez même la SEC là, leurs yeux là, c'est comme les billes même. Le CZ, courage. Il ne faut pas abandonner. Maintenant, on va parler de Luna Terra classique. Oui, les gars, attention, attention. Luna Terra classique peut revenir à 200 $. Rappelez-vous, quand nous voyons son ATH, elle était à 200 $. Et que c'est l'effondrement de l'USTC qui a entraîné l'effondrement de Luna Terra classique. Et aujourd'hui, on dit que Luna peut revenir à 700 $. Peut-être à 700 $. Mais que se passe-t-il concrètement? Les gars, ce que vous ne savez pas, c'est ce que vous allez savoir maintenant. On dit simplement que ici, je vais prendre d'abord cette information. Ici, on dit simplement que Luna a fait un petit quelques pourcents, 10% dans ces quelques jours-là.
près de 10% en ce moment. Mais que se passe-t-il concrètement? Ce qui se passe, c'est que actuellement, le projet Luna, la communauté a voté un projet encore, une proposition pour refaire revenir le USTC de Luna Terra à $1. Attention, ils veulent faire, donc si ce qui a entraîné cet effondrement, là revient à la case de départ, est-ce que Luna pourrait revenir comme elle était avant? Parce que le USTC, si vous ne savez pas, c'était l'ancien stablecoin de Luna qui maintenait la parité. On dit si ils arrivent à faire brûler ces 2 là, Dieu, les gens vont tenir la tête. C'est pourquoi je dis souvent, en crypto-monnaie, nul n'a la boule de cristal. Peut-être, on peut dire tout à l'heure que le gouvernement chinois a décidé de faire quoi avec Luna, et directement, quelqu'un qui a mis ses miettes dans Luna Terra va se retrouver avec beaucoup de choses. Donc, nous sommes en train de voir en quelque sorte, que ces gens de projets peuvent renaître, peuvent revivre de ces cendres, comme l'a fait ce trader pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. Donc, nous sommes en train de voir une fois de plus que cette proposition peut toutefois être un déclic, peut toutefois être, voilà, la clé maîtresse pour faire décoller le projet Luna. Et aussi, ils sont en train de voir si Binance pourrait aider. Binance pourra aider pour aider le USTC à revenir là où elle était. Donc, on demande encore l'aide de Binance. Oh, si nous voyons très bien, Binance fait déjà assez de burn. Binance a fait des burns, nous avons vu récemment. Binance a fait des burns. Et bon, elle continue de faire des burns. Mais parlant des burns, là, actuellement, on avait un mécanisme de burn qui devait être fait. Actuellement, la communauté ne sait même plus où elle en est. Mais il y a déjà plus de 1% de tout ce qui est en circulation de Luna Terra classique qui a déjà été burné, de tout le 1% de total supply qui a déjà été burné, des milliards ont déjà été burnés. Donc, et ça continue. Chaque minute, chaque heure, nous voyons quelques fractions de Luna sur les transactions sont burnées. Et il y a un écosystème derrière le projet Luna qui continue de faire ces burns-là. Jusqu'à où irons-nous? Franchement, je ne saurais vous le dire. Mais les burns continuent de façon fractionnée. Voilà, les gens, on remarque que la communauté, c'est la communauté qui tient maintenant ce projet. Donc, et les gens, supposons qu'on arrive à faire revenir le USTC, le USTC à $1, comme ils prétendent le faire, comme ils l'ont expliqué dans cet article-là, à $1. Et actuellement, nous sommes en train de voir que Luna est en train de gagner en gain. Elle est dans les projets top qui ont déjà gagné en gain dans ces moments-là. Donc, il y a de l'argent qui est en train de rentrer. Imaginez si ça arrive à $1. Où serait Luna Terra classique? Peut-être elle peut brûler des zéros. Je n'ai pas la boule de cristal, sincèrement, je n'ai pas la boule de cristal pour vous dire c'est vrai ou c'est faux. Mais tout ce que je pourrais vous dire, c'est ce que je suis en train de vous dire. Après maintenant, c'est à vous maintenant de prendre le risque adéquat, nécessaire. Luna pourrait arriver à $1, Terra classique pourrait arriver à $1, je ne saurais vous le dire. Seuls les gens qui sont dans le secret des dieux pourront vous le dire. Comme vous le savez très bien, en crypto-monnaie, nul ne peut donner une précision à 100%. Mais on peut toutefois analyser et se préparer au pire, toutefois en espérant le meilleur. Alors si tu veux te former, avoir une bonne formation, te préparer psychologiquement, mon frère, ma soeur, uniquement la formation de cliquer pour gagner. Et cette formation, tu peux payer ça en tranches. Contacte notre numéro WhatsApp pour payer la formation de cliquer pour gagner en tranches. Pour le numéro WhatsApp, plus 228 97 04 4807 et tu pourras payer ta formation en tranche. Donc, restez focus sur la chaîne, donnez j'aime la vidéo, partagez le maximum pour dire aux gens que l'espoir n'est pas encore totalement perdu. Il y a encore une lueur d'espoir dans certains projets dans lesquels nous investissons. À la prochaine vidéo et ciao.